rapidement, la situation de la Commission des Affaires étrangères, donc, elle est présidée par Jean-Noël Barrot, qui est désormais ministre des Affaires étrangères. Il était déjà ministre en charge de l'Europe auparavant, donc ça fait depuis bientôt 3 mois que notre commission est dirigée par un député ministre. Nous n'avons rien contre la personne de M. Barrot, mais c'est un scandale. Donc ils vont s'abriter derrière le fait qu'ils auraient en théorie 30 jours pour démissionner, mais enfin, 30 jours pour démissionner, quand on était déjà président-ministre depuis juillet, c'est une interprétation de la Constitution qui pose problème. Parce qu'on ne va pas revenir à zéro à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement. Là, nous, depuis 3 mois, bientôt 3 mois, on est dirigé par un président-ministre. Donc on considère que les 30 jours sont largement dépassés. Même s'il est passé de ministre délégué en charge de l'Europe à ministre des Affaires étrangères. Ouais, je suis désolé, c'est inacceptable. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas de possibilité de contrôler son action, puisque le bureau ne se réunit pas. Le bureau ne se réunit pas en l'absence de présidence. Nous ne pouvons donc pas changer les ordres du jour pour décider, par exemple, d'auditionner le ministre plutôt que de faire du commentaire politique en interviewant des gens qui ne sont pas décideurs. Par exemple, ce matin, nous invitions une délégation finlandaise. C'est très bien, c'est très intéressant. Mais enfin, il y a la guerre au Proche-Orient, il y a la guerre au Liban. Le ministre revient du Liban. Nous n'avons pas l'occasion de lui demander de venir, de l'auditionner. Depuis le Liban, il a exhorté Israël à ne pas déployer de troupes au sol. 2 heures après, Israël annonçait des opérations limitées au sol. Je rappelle que pour Gaza, ils avaient commencé par annoncer des opérations limitées aussi. Ce matin, il y a des vraies troupes au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la voix de la France ne compte plus? Pourquoi Netanyahou s'essuie les pieds sur les déclarations des Affaires étrangères? On a le droit à des explications. Que faudrait-il faire pour que ça change? Voilà. Donc nous, on refuse de continuer à fonctionner de cette manière. Vous aurez évidemment noté que la situation internationale exige qu'il puisse y avoir un contrôle politique de l'Assemblée nationale sur l'action du ministre des Affaires étrangères. Sinon, nous n'acceptons pas, nous, d'être réduits à une boucle de commentateurs qui, au gré des ordres du jour complètement déconnectés de l'actualité internationale, donnent des avis, posent des questions, etc., sans aucune incidence sur rien. Nous exigeons que cette situation cesse. Et comme nous l'avons dit ce matin en commission des affaires étrangères, pour notre part, les commissaires des affaires étrangères, la France insoumise, tant que cette situation ne sera pas réglée, siégeront en commission, mais se contenteront de pointer cette anomalie démocratique, ce piétinement du pouvoir législatif par le pouvoir exécutif. Et tant que la situation ne sera pas réglée, nous refusons de participer au-delà aux travaux de la commission. Et nous ferons des communiqués en parallèle, des questions écrites, des déclarations, mais nous refusons de participer en propre aux travaux de fond de la commission tant que cette situation ne sera pas réglée.